Salut les amis, c'est Adou. Dans cette petite vidéo, je vous donne mes petits conseils pour entretenir votre feuille en aluminium et éviter qu'il se grippe. Alors je constate assez régulièrement sur des forums ou dans des échanges qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux qu'il y a des personnes qui ont des feuilles en aluminium et qui se retrouvent avec leurs feuilles grippées, impossible de les décoincer. Alors pour moi, il y a quelques petites précautions à prendre avant d'aller naviguer et après la nave pour éviter ça. Tout de suite, je vous explique. La première chose qu'on va faire, on va venir graisser les vis du foil et les inserts du foil. Il y a deux matériaux dans ton foil, il y a généralement de l'aluminium et de l'acier inoxydable. Et ces deux matériaux au contact créent un phénomène d'oxydation qui s'appelle la corrosion galvanique. Et nous, on va venir essayer de limiter ce phénomène-là. Alors pour ça, on va utiliser une graisse qu'on appelle le TEF-gel. Vous avez certainement tous entendu parler du TEF-gel. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tube. On trouve ça pour 10 balles en petite quantité. C'est un peu cher vendu, je trouve. Bon, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et en fait, ça va être une sorte de pâte de téflon. C'est un joint d'étanchéité sous forme de pâte qui va permettre de venir combler les vides qu'il va y avoir où il peut se loger un peu de sable, un peu de sel, un peu d'eau, un peu d'air. Et c'est ça qui va provoquer l'oxydation. Sur le mien, celui que j'ai acheté, il y a une sorte de petit pinceau qui permet de venir badigeonner les vis et les inserts du foil. On va venir en mettre sur les deux parties et ensuite on va visser. Alors ça, on va pas le faire à chaque session, il va falloir checker de temps en temps s'il reste encore de la pâte sur les vis et sur les inserts. Si ça devient un peu trop sec, il faut en remettre. Une solution un peu plus cheap, c'est la graisse marine. Ça s'achète en bombe, voilà. Moi j'ai acheté une bombe de graisse Facom, donc ça a dû me coûter 8 balles. Il y en a pour plusieurs années à mon avis d'utilisation. Et en fait c'est une graisse, quand tu asperges, c'est un peu comme du WD-40, sauf que quand la graisse sèche, au début elle est liquide, elle devient pâteuse. Alors l'inconvénient de ce truc là, c'est que ça va être un peu crados, ça peut vite cradosser un peu le foil, c'est assez grave, vous pouvez vous tâcher, c'est moins bien que ça à ce niveau là, que le TEF-gel. Par contre ça coûte une misère et ça fonctionne très bien également. Il y a le truc qu'il faut faire après chaque sortie, et moi que je m'impose à chaque fois, c'est vraiment ma routine quand je rentre, quand je dégraie, dans le coffre de la bagnole, même si je laisse le foil accroché sur la planche, je vais dévisser, pré-dévisser, c'est-à-dire je vais donner un demi-tour ou juste un tour de clé pour juste déverrouiller chacune des vis. Donc mon foil va avoir un certain jeu et comme ça, je peux laisser le foil en plan pendant une semaine, 2 semaines et j'aurai aucun souci, je sais que j'arriverai à le dévisser. Souvent les fuselage mât posent problème, ça grippe à fond parce qu'il y a de l'eau dans le mât, il y a du sel, et souvent les vis du mât en bas au niveau du fuselage et au niveau de la platine, mais sur le Fanatic, tu dévisses pas, c'est verrouillé, tu touches pas à ça, il y a une petite plaque en mousse et on touche pas aux vis de la platine, côté platine, il n'y a rien à dévisser. Juste un demi-tour, un quart de tour, un demi-tour pour déverrouiller et c'est bon. Donc là je dévisse un tout petit peu, hop. C'est vraiment un demi-tour et après mon aile elle bouge. Et juste ce jeu là fait que je vais pas être embêté. Pareil au niveau du mât, ça bouge un peu. C'est juste ce petit jeu là qu'il faut avoir et j'entrepose mon foil dans ces conditions. Alors l'erreur à pas faire, c'est de ranger votre foil vissé à bloc, de le laisser serrer et de le laisser dans la bagnole, dans votre garage pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est le meilleur moyen de le retrouver grippé et de ne plus pouvoir du tout le dévisser après coup. Alors le troisième et dernier conseil, c'est de faire un rinçage intégral. Alors certainement pas à chaque fois parce que c'est hyper contraignant, mais moi je me impose ce rinçage tous les 4, 5, 6 sorties grand max. C'est-à-dire que je démonte tout, le mât, le fuselage, le stabilisateur, tout. Généralement sur les mâts aluminium on a des mâts creux, donc c'est bien de rentrer de l'eau dedans à la douche ou au jet d'eau pour pouvoir enlever le sel, les grains de sable, et ça dépend des spots sur lesquels vous naviguez, mais il y a des fois des eaux qui sont plus ou moins sablonneuses et c'est le meilleur moyen de gripper aussi un foil si vous laissez des dépôts de sel et de sable dans le mât. Donc c'est bien de faire un petit rinçage intégral, même à votre visserie, quitte à remettre du TEF-gel ou de la graisse marine après. On réinitialise un peu les compteurs, on repart à zéro et au moins on a un foil qui va être clean, en bon état. Et on évite l'oxydation entre les différentes pièces et ça va être indispensable à mon avis.
Un dernier petit conseil, souvent les foils sont fournis avec un outillage de qualité plutôt médiocre, des clés qui rouillent. C'était pas le cas avec ce foil, le foil de Fanatec, l'Aero, mais c'est super important de prendre des bons outils, pas forcément les outils qui sont fournis par le constructeur pour dévisser vos ailes, parce que souvent on applique une force assez importante sur ces vis là. Souvent on a des embouts de vis qui sont des embouts Allen et pas des embouts Torx. Voilà, donc je vous invite à utiliser des clés de marque style Facom, vraiment de la bonne vieille clé qui va pas se déformer au fil du temps, qui va pas venir bousiller les têtes de vos vis. C'est un détail mais c'est important. Voilà, c'était un format court, c'était juste ces 3 petits conseils. Je voulais aussi faire des petits contenus un peu plus courts sur la chaîne qui parlent de wing ou d'aspects un peu pratiques, de trucs et astuces. C'est peut-être le début d'une série, à voir. En tout cas, en cette période de confinement, on avait du temps pour éditer des contenus qui changent un peu. Et puis on a le temps pour bichonner notre matos à défaut de pouvoir aller à l'eau. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce contenu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Adou. Bye bye.